Bienvenue à vous, Évasion littéraire, avec Arian Samba. Bonjour. Bonjour. Arian. Alors Arian, tu es congolais Oui. de Brazzaville et tu fais un roman qui est pratiquement, je dirais, exceptionnel pour moi. C'est-à-dire que tu as créé un dialogue, une mise en scène, comme si on est au théâtre. Alors, si tu n'avais pas mis cette mise en scène, ce côté assez théâtral, tu penses qu'on n'aurait pas compris l'histoire ? Alors, je rappelle aussi le titre, c'est L'immigré noir français, édition Panthéon. Alors, si tu n'avais pas mis ce scénario, tu penses qu'on n'aurait pas compris l'histoire ? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et pour en venir au roman, j'ai voulu lui donner une forme assez théâtrale où il y a plusieurs dialogues qui occupent le roman. Parce que ces dialogues, en fait, viennent, si vous voulez, des personnages, d'une expérience réelle, de faits sociaux et professionnels des personnes qui sont en France. Donc j'ai voulu instaurer un peu ce dialogue pour permettre une lecture un peu plus facile à une catégorie, si vous voulez, à un segment assez particulier. Donc des personnes qui travaillent dans ces domaines dont j'ai décrit, dans les entrepôts, dans les industries. Et par ces dialogues, effectivement, j'apporte certaines solutions, des questions où l'on se pose. Par exemple, un Africain qui vient en France, qui vient pour poursuivre ses études en venant bien sûr au roman, et qui bien sûr rencontre certaines aléas. Oui, de difficultés. Et de difficultés. Alors, je vais juste, sans te couper, l'immigré noir, qu'est-ce que tu entends ? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a l'immigré Oui. noir, mais français. Oui, l'immigré noir français, c'est cette personne qui a la nationalité française, mais qui demeure avant tout noire et immigré. Oui. Donc j'ai créé cette expression, en fait, si vous voulez, pour incarner un brassage de noir de nationalité française. Voilà, mais bon, on est dans l'actualité finalement avec ce roman. Alors Esti, donc tu es le narrateur et tu Oui. t'es créé un personnage Oui. qui est Esti, Oui. se raconte, se met en situation. Comment toi tu l'as ressenti à cette écriture, dans cette écriture et dans la lecture après ? Oui, Esti, si vous voulez, c'est ce personnage auquel convergent toutes les histoires qui sont bien sûr réelles. Je veux préciser que ce roman est à 90%, sinon 97% réel. Il y a moins de fiction, il y a moins d'imagination si vous voulez. Ce sont des faits réels. Donc Esti incarne un peu cet immigré qui est né en France, qui repart dans son pays d'origine qui est le Congo-Brazzaville et qui vient ici en France pour rêver d'une vie meilleure, pour avoir un diplôme meilleur. Et lui, il se heurte bien sûr à des problèmes d'intégration, bien sûr professionnels, et sans compter l'accueil bien sûr auquel il est surpris, auquel il ne reconnaît pas les siens. Ah oui. Par certains langages, il est complètement perdu parce que dans l'éducation, si vous voulez, dans ce pays, au Congo-Brazzaville, je voulais bien souligner ça aussi, on a, si vous voulez, cette façon de vivre en communauté très chaleureuse. Et lui, il arrive, où on le reçoit, et il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, certaines attitudes Alors qu'il ne justement, comprend ce pas. qu'il ne comprend pas, Arian, c'est qu'il est diplômé en BTS, en finance, l'incompréhension, l'inexplicable. Alors comment trouver un emploi ? Il est obligé, lui, de trafiquer son CV par rapport à un ami qui s'appelle Destin. Enfin, c'est Oui, ça. oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il arrive et toujours dans cet espoir, dans la vision qu'il a de la France, où c'est le pays de l'égalité, c'est le pays de la liberté, le pays de la fraternité. Donc il arrive, il se dit qu'il a des chances parce qu'il s'estime assez compétent. Et il est assez choqué de voir lorsqu'il va au Pôle emploi où on lui demande en fait de, si vous voulez, d'essayer de tricher sur son CV.
Et ce qu'il fait d'ailleurs, il triche. Il triche et il trouve plusieurs petits jobs comme ça, à droite à gauche, de manutention. Et il vit de ça, mais il souffre quand même, malgré tout, parce que 19 ans d'études au Congo pour avoir un BTS, et se retrouver... Mais tout le monde le vit, je veux dire, aujourd'hui, l'Africain le vit, ça. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce que j'ai voulu un peu aussi mettre en avant, entre autres, cette population, ces jeunes diplômés qui viennent en France, qui auraient bien plus pu avoir une place également dans certaines entreprises, des postes qui pouvaient conduire à l'émancipation, bien sûr, de ces jeunes diplômés, se perdent en faisant des petits boulots comme ça. Et oui, donc, et cette notion de perdre des petits boulots, comme tu dis, comme ça, il y a aussi la notion de matricule. Tu sais, nous étions marqués dans l'histoire, dans notre histoire en tant que Noirs du marronnage, de l'esclavage. Et il y a numéro 12 à la page 52. Tu dis, pour qu'on puisse vous reconnaître, il faut que vous ayez un numéro 12. Oui, effectivement, voilà encore une histoire, je dirais, assez choquante quand même, au XXIe siècle, je vais bien préciser, où ils trouvent un emploi, bien sûr, dans le domaine du BTP, et où le manager, pour les reconnaître, il dit, vous vous ressemblez tous, je préfère vous attribuer des numéros. Oui, alors c'est la page 52, c'est très intéressant cette page. Voilà, c'est le chef d'équipe qui lui dit, vous serez le numéro 12. Mais il rencontre des amis, il a des conseils, est-ce qu'il les suit? Parce qu'il rencontre beaucoup de galères, surtout de logement. Alors par contre, ça c'est un point précis, le logement. Il faut un bailleur, il n'en a pas, et comment il fait? Alors là, il se perd un peu déjà, parce qu'il se dit qu'il ne pourra plus poursuivre son objectif. Il se rend compte que toutes les idées qu'il avait, qu'il voulait mettre en exergue, en pratique, ne sont pas celles-là par rapport à la réalité. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il se dit, par les conseils d'un copain, qui lui demande de commencer à faire des petits boulots, parce que si tu veux avoir un logement, il faut avoir des fiches de paye. Il faut commencer à travailler immédiatement. C'est à partir un peu de là où il perd son objectif de continuer à faire ses études, avoir un MBA, comme je le dis, et il rentre en fait dans cette mouvance, dans cette roue. Et voilà, et il arrive à trouver des logements à droite, à gauche, mais bon, c'est pas du tout ce qu'il rêvait. Il y a cette notion aussi de visa, à un moment donné, le mariage arrangé français pour rester en France, alors... Ah oui, ça c'est vrai que ça sont des faits sociaux, bien sûr, de tous les jours d'ailleurs. Il y a un exemple où il y a une fille aussi qui finit ses études, son doctorat, et où son visa se termine. Et elle qui rêvait travailler bien sûr en France, donc se trouve surprise avec un acquitté lui demandant de rentrer chez elle. Et ça a été très poignant pour ce témoignage dont j'ai reçu aussi de cette fille. Alors, il a beaucoup d'expérience au niveau des petits jobs. Il y a particulièrement vers la fin un job dans une structure où il y aura une révolution parce qu'il se passe quelque chose. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi les employés sont révoltés? Pourquoi cette grève? Alors, il y a une grève en fait qui se passe à la fin. Mais cette grève, si vous voulez, elle se fixe plus sur Esti, donc, qui arrive dans cette entreprise, je mentionne, qui commence comme préparateur de commandes. Et par les qualités qu'il a, les autres qui sont dans ce domaine de préparation ne se reconnaissent pas en lui parce qu'ils voient qu'il évolue à une vitesse assez fulgurante et que les autres ne comprennent pas que cette personne qui est Esti, qui vient commencer comme préparateur, et du coup commence à se détacher, et ils ne comprennent pas du tout, et là, ils entrent en grève contre lui. Le rêve américain, quel est le rêve français de Esti? Alors, le rêve français d'Esti, c'est comme j'ai dit au début, il se disait c'est un pays où il avait toutes ses chances, où, comme je dis, le slogan est liberté, égalité, fraternité. Son rêve était arriver, faire son MBA, travailler et réussir sa vie. Et quand même, il prend référence
à l'image de Barack Obama. Il y a quand même ce brassage culturel, Oui. toutes ces identités. C'était Oui, important aussi de soulever cette partie. Oui, c'était très important parce que, si vous voulez, dans ce roman, j'ai voulu mettre aussi en valeur le fait que la France bénéficie d'une diversité culturelle, mais cette diversité est entre guillemets parquée et assez cloisonnée dans certains domaines, contrairement bien sûr à certains pays où, si vous voulez, on juge les personnes par les compétences, par leur savoir-faire, non par la couleur. Voilà un roman de témoignage. Merci Arian Samba d'être venu sur le plateau de OM5 Oui, TV. je vous Je remercie. rappelle le titre, L'immigré noir français, édition du Panthéon. Merci de votre fidélité et à bientôt.